Alors, je vais... Oh là là, j'aurais dû le mettre en dessous, mon tableau. Alors, j'ai 0, 25, 2, 32, 10, 60. Donc, pas de valeur négative, encore une fois, puisque un tarif et un nombre d'entrées est toujours positif. Alors, on nous impose l'unité, 1 cm pour une entrée. Donc, le nombre d'entrées. On n'hésite pas à prendre de l'espace sur sa feuille. Donc là, c'est le nombre d'entrées, et il faut le noter obligatoirement. Et ici, le prix à payer. Et c'est 1 cm pour 10 €. Donc 0, 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 20, 30, 40, 50. Et là, c'est prix à payer en euros. On n'oublie pas l'unité. Alors, pour la première, allons-y. Là, c'est sans carte d'abonnement. 0, 0. Pour 5, je paye 30. « 5, je paye 30. Et pour 10, je paye 60. Voilà. Je trace. Je ne m'arrête pas, je prolonge. Donc ça c'est Y égale 6X. Ensuite, pour l'autre, donc pour 0, je paye 25 €. Donc c'est ici 25. C'est la fameuse carte d'abonnement que j'achète dès le départ. Ensuite, pour 2 entrées, je paye 32 € au total dans l'année. Alors, 5, 10, 20, 30, 32, ce serait à peu près là. Et l'autre, il est ici. Donc, ça me fait... Voilà, donc ça, c'est Y égale 3,5x plus 25. Alors, on va sûrement nous demander, après l'utilisation de ce graphique, déterminer graphiquement le tarif le plus intéressant en fonction du nombre d'entrées. Alors, là où on paye le moins, comme pour les prix de salle de cinéma, c'est ce qui est en dessous. Par exemple, tout ce qui est en vert, là, est en dessous de celle qui est en rouge, donc c'est moins cher. Alors, il fallait voir tous les cas possibles. Alors, de 0 entrée à 10 entrées. De 0 à 10 entrées. Le tarif mini-plouf. Le tarif mini-plouf est plus intéressant. Ensuite, pour 10 entrées, je vais mettre des astérix pour 10 entrées. Alors c'est graphiquement, hein, j'ai oublié. Graphiquement, 2 points, donc ça reste approximatif. Pour 10 entrées, il n'y a pas, si on demandait le tarif le plus intéressant, ben là il n'y en a pas, ils sont au même tarif. Il n'y a pas de tarif plus intéressant.
pas de tarif plus intéressant. Puisque tous les deux, ils reviendraient à payer 60 €. Et par contre, pour plus de 10 entrées, ou bien 11 entrées et plus, donc pour plus de 10 entrées, virgule, le tarif méga plouf, c'est méga plouf. Ah, il n'y avait pas d'accent sur méga. Erreur de ma part, c'est exact. Le tarif méga plouf est plus intéressant. En effet, on voit que la droite rouge, elle passe en dessous. Et rouge, c'est bien le tarif méga plouf. Retrouvez les résultats précédents par le calcul. Alors, je vais faire le calcul, ou je vais le faire ici, si jamais je veux encore vous parler du schéma. Alors, vérifions par le calcul. Donc, ça veut dire qu'il fallait résoudre pour savoir quand est-ce que c'était le même prix officiellement, puisque là, c'était par lecture graphique. Donc, résolvons 6x égale 3,5x plus 25. Ça fait 6x moins 3,5x égale 25. Ça fait 2,5x égale 25. Donc x égale 25 divisé par 2,5. Ça fait 10. Donc là, je vais le dicter. Attention, tu prendras en note. Ici, il fallait écrire après. Donc, les tarifs sont égaux pour 10 entrées. Là, on retrouve ici. Alors, après, ça voulait dire, ah oui, mais on n'a pas fait les résolutions. Bien sûr, on a fait les résolutions d'une équation. J'ai un doute. J'ai un doute. Inéquation. Bien sûr, on a fait les inéquations. J'avais peur de confondre avec les révisions de seconde. Donc, pour savoir, sinon, il fallait faire aussi. Alors, pour savoir le plus intéressant, on pouvait résoudre. Hop, je vais le faire ici. Quand est-ce que 6x va être plus cher? En fait, on aurait pu faire que celui-là. Inférieur à 3x plus 25. Donc, quand est-ce que le tarif mini-plouf est inférieur au tarif méga-plouf? Donc, ça revenait à résoudre une inéquation. Ouais, donc ça, tu pouvais ne pas le prendre en note, c'est pas obligatoire. On va voir qu'avec ça, on pouvait tout faire. Donc 6x moins 3,5x inférieur à 25, ça fait 2,5x inférieur ou égal à 25. X, on divise les demandes par un nombre positif, on conserve l'ordre, x inférieur ou égal à 10. Donc là, ça permettait de dire, donc, pour moins de 10 entrées inférieures, donc 6x pour moins de 10 entrées, ça c'est le nombre d'entrées x, hein. Pour moins de 10 entrées, c'est bien ça qui est inférieur à ceci, donc mini plouf est inférieur à méga plouf. Mini est plus intéressant.
là, finalement, ça me prend de la place. Et plus intéressant. Quand c'est égal, puisque là c'est ou égal, ça veut dire que les deux tarifs sont égaux, c'est bien pour 10 entrées. Moins de 10 entrées, hop, 10 entrées, tarifs sont identiques, sont égaux. Et si ça c'était moins de 10 entrées, ça sous-entend que pour plus de 10 entrées, méga est plus intéressant. Donc voilà, tout ça là, j'ai perdu un peu de temps. C'était inutile, j'ai voulu aller un peu trop vite. Ça suffisait pour faire les 3 calculs. Je vérifie que j'oublie rien, parce qu'à force d'aller vite. Non, c'est bon. Alors, il doit... Non, rien, stop, je